Les légions étrangères, c'est une famille et surtout état d'esprit. Les légionnaires, quand vous allez gagner votre képi blanc, vous allez comprendre, on devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort. Abritez-vous, kurva, personne ici. Allez, derrière. Derrière. Point de charge, je tire, restez là. Daniel, t'es pas aligné. Daniel, aligne-toi. Bon là, tu bouges encore le bras comme ça, je te casse la main. Même si je fais une crise cardiaque, ben je bouge pas. Ok? Rigueur. Discipline. Jamais, ni des morts, ni des blessés, ni des armes. Quand tu mets le képi, d'accord? Ici, après comme ça. C'est pas ici, comme ça. D'accord? Ici, normal. D'accord? Lève-toi, lève-toi. Marche! Gauche, 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 ralenti. Allez, mettez-vous au pas, levez la tête à niveau. C'est parti, on envoie la pierre. On bouge ici. Tous les matins, au fort de Nogent, l'un des 2 centres de recrutement de la Légion étrangère, quelques hommes venus du monde entier se portent candidats pour un engagement de 5 ans. Ils vont changer de nom. Et pour les Français, de nationalité. Devenir étrangers, car la Légion accepte les Français, mais à condition qu'ils prennent une nationalité d'emprunt. Pour quelle raison vous êtes venu à la Légion étrangère? Mais bon, quelle est la raison principale? L'aspect sportif, l'aspect voyage aussi. Pour l'aventure. Ouais, c'est ça. À présent, votre nom de famille, c'est plus Revel, mais Rossini, Christophe. Vous êtes né le 6 novembre 1982 à Toronto. Donc à présent, vous êtes plus français, mais canadien. D'accord. Ok, c'est bon. Pourquoi voulez-vous engager à la Légion étrangère? J'ai pas envie de traîner dans la rue, tout ça. J'ai envie de travailler. Et j'ai envie de travailler pour l'État français. Et j'ai envie de faire un travail intéressant par rapport à moi, quoi. Est-ce que vous avez eu l'antécédent judiciaire? C'est-à-dire, problème avec la justice, tout ça? Oui. Ouais. Quoi, quand, comment? Convocation, tout ça, au poste de police. Pour quelle raison? Baston. À partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de contacter qui que ce soit d'extérieur pendant les périodes de sélection. La sélection a lieu à Aubagne. Chaque jour, une trentaine de candidats y arrivent. Sur ces 30, 4 seulement deviendront légionnaires. Une chance sur 8 donc pour que Rossini, le nouveau Canadien, ou Maynard, le Camerounais, soient engagés. Tous espèrent devenir légionnaires et coiffer le fameux képi blanc. Vous allez chez le caporal-chef là-bas au long des murs. Vous allez vous déshabiller, vous enlevez les vestes, les pantalons et vous restez en slip. Allez, c'est parti. Раздевайтесь, вставайте на мешок. Chaussettes, носки. Ils se retrouvent avec leur nouveau nom et tous les mêmes sous-vêtements. 1, 2, 3, un slip chacun. Vous distribuez, vous donnez les chaussettes à chacun. Pendant les 15 jours qui viennent, beaucoup d'entre eux vont être éliminés. Mais dès le départ, ils doivent se mettre dans une nouvelle peau. Faites passer les t-shirts. Pareil là-bas. Une fois que vous avez les t-shirts, mettez les t-shirts. The vest is too small, change between you. Okay? Chacun des tests qui vont suivre sera éliminatoire. Ça, c'est le test. On va faire l'exemple ensemble. 4 réponses, c'est bon. Ça, c'est ça, oui ou non? Oui. Dès le premier soir, le caporal-chef Ordon, un Polonais, va leur donner les bases. En silence ici, là. Vous rigolez ou quoi? À la Légion étrangère, on a tout le monde. Ex-avocat, ex-PDG, pilote MiG-25, chef de section d'armée rouge, total. Jusqu'au Clodo. Chacun y avait le chassage, il est resté, il a fait les choses. C'est à vous de montrer qu'on vous méritez.
de mettre votre képi blanc et montrer surtout avec ça votre cœur. Là, muscle, ici, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la Légion étrangère, pour la gloire de la Légion étrangère et pour notre patrie d'accueil, la France. Et pour l'instant, vous armez, fermez votre clapet ici. Je veux le silence total. À la Légion étrangère, on ouvre les clapets légèrement, grade caporal minimum, 2-3 missions en extérieur effectuées. Comme ça, il y a quoi tchatcher. Pour l'instant, rut, vous mangez quand il faut manger, vous dormez quand il faut dormir. Est-ce que c'est clair? Oui, capitaine. Mais c'est pas clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Oui, capitaine. Allez, top. Les seuls que la Légion n'accueille pas par principe sont les auteurs de crimes de sang et les trafiquants de drogue. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont 1 minute pour prendre leur douche et ensuite 1/4 d'heure pour ranger leur dortoir. C'est chaud, c'est speed et tout. On doit se presser, on doit faire les trucs bien. Sinon après ça nous crie dessus, ça nous gueule. On est obligé de faire bien, d'être bien attentif à ce qu'on fait. Parce que sinon on va recommencer et si on recommence c'est pas bon du tout. Tout le monde est dans le même bain que nous, donc on essaye de s'aider et puis voilà. Liénard est un ancien gendarme. La vie militaire, il a déjà pratiqué. C'est carré, c'est strict. Il faut certaines personnes pour les motiver un petit peu. Qu'est-ce qui vous motive, vous, alors? La hiérarchie, l'esprit militaire. Là, c'est quoi ça? Il y a des poils. Eh, venez tous les deux ici, là, les spécialistes, là. Là, c'est quoi cette crase, là? Ça part avec mon doigt, avec les ongles. C'est pas bon, hein? C'est pas un putain de foyer, hein, pour les réfugiés ici, là. Vous êtes à la caserne. À la Légion étrangère, caserne, c'est notre maison. C'est comme ça chez toi? Quoi? Allez, matériel, il y a à la main. Quand vous faites quelque chose, vous faites exactement comme chez vous à la maison. Les casernes, à l'armée, surtout à la Légion étrangère, messieurs, c'est pire qu'en clinique privée. Parce que c'est chez nous, ça sera bientôt chez vous ici. Est-ce que c'est clair? Oui, capitaine. Nickel chrome, on verra ça. Voilà. Ici, réveil demain matin, 4h45, donc il n'y a pas de place pour les grasses matinées. Vite fait, vous sautez de votre lit, rasage, smic, 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 lits sont faits, donnez un coup dans la piole, il faut sortir à l'extérieur. C'est clair? Oui, capitaine. Nickel chrome. Chambre. Hey! Repos. Tous les jours, c'est des épreuves. Il faut réussir à les passer et les réussir surtout. Mais c'est bien, c'est des challenges à prouver à soi-même et aussi aux autres de quoi on est capable. Il faut être fier d'être légionnaire. Je suis déjà fier d'être y rentré, donc si je le suis, c'est encore mieux. On verra demain comment ça la suite du programme. À part les tests psychotechniques, je suis pas sûr de les avoir réussis. Donc on verra. On aura la réponse demain. Ça nous ferait quand même chier d'arrêter par rapport aux tests psychotechniques qu'on a passé aujourd'hui. Mais je crois que ça va aller, quoi. Après demain on attaque une nouvelle journée. On oublie celle-ci en avant, quoi. Bonne nuit. Bonne nuit. N'oubliez pas le réveil 4h45 demain matin. Dès le réveil, ils vont découvrir lesquels parmi eux ne passeront même pas un deuxième jour ici. Maïnar. Présent, caporal-chef. Rossini. Présent, caporal-chef. Sabi. Youn. Je pense que c'est fini. Ouais. Direction Paris, hein. On retourne chez nous. J'ai grave les boules, là. Parce que là, c'est direction le quartier et voilà, quoi. Putain. Fou la haine. Rossini et Maïnar sont éliminés. Ils pourront se représenter une prochaine fois s'ils le souhaitent.
La première journée, c'était comment marche le cerveau. Pour ceux qui restent, la deuxième journée, c'est comment va le corps. Tests médicaux maintenant, prochaine étape, test sportif. Et toujours aussi confiant que le début. Et pas de problème. Motivé à 200%. T'as jamais de problème aux genoux, aux chevilles, tout ça? Pas de drogue, pas de... Tu fumes ou pas? Non, du tout. Ah, de la saline? A priori, il est apte pour vous? A priori, il est apte, hein, il ne doit pas y avoir de problème particulier. Il est en bonne forme, c'est un bon sportif. Donc ça devrait très bien se passer pour lui. En tout cas, au niveau médical, il n'y a aucun problème. 45 secondes. Premier test physique. Courir de plus en plus vite sur une vingtaine de mètres. Ceux qui n'arrivent pas avant le bip du haut-parleur perdent des points. 45 secondes. Lim, le meilleur, est américain. Il vient de San Diego, Californie. L'une des épreuves essentielles pour la Légion, les entretiens de motivation. C'est au tour de Lim de passer devant le patron de cette sélection, le lieutenant Bral, polonais, à la Légion depuis 17 ans. What you'd like to do in Fallen Legion? I would love to go to the Booty 13 DBLE or the Parachute Regiment, sir. Where is Parachute Regiment? Because it's the best parachute regiment in the world. Do you know the salary in Fallen Legion? No, sir. It's about 1,000 euro per month. Yes, sir. I'll be more than happy with that Is much. it enough for you? Yes, sir. More than enough. Le deuxième entretien, cette fois-ci avec un psychologue. Do you have in past problem with police? Yes, sir. What problem? I had a problem where a couple years last year I had to help out my friend. He got into a fight with a couple of guys and he was drunk, and I was in the car with him, so I came out with a baseball bat and I hit a couple of the guys that were beating him up, and I got arrested for that, sir. Do you make prison? Yes, sir. How many time? 1 year. I made a lot of mistakes in the past, and I made a lot of bad decisions, and I can make the right ones now, but I just need a second chance, and I know that the Legion can help me to become a better man, sir. What are your default, your quality? Sometimes I could be a little bit too fast, and I want to get things done. And, impulsive? Yes, sir. Liénard! Posons maintenant. Cache-moi ta lunette. C'est de manière civile comme tu les portes, là tu mets dans la poche, ou tu mets sur tes yeux. Je mets sur mes yeux. Et pas de manière Pink Floyd. Voilà, assieds-toi. Qu'est-ce qui te plaît ici? La hiérarchie militaire. Et qu'est-ce qui te plaît pas ici? Rien. Il y a forcément quelque chose qui te plaît pas. Bah, peut-être les candidats un petit peu laxistes. Dis-moi, pourquoi tu viens à la Légion étrangère? Pour retrouver la vie militaire et par la même occasion, pourquoi pas effectuer des missions à l'extérieur. Pourquoi tu veux faire des missions? Faut pas se cacher la face, hein, c'est aussi pour l'argent, mais aussi pour voir un petit peu du pays. Est-ce que tu as une question à me poser? Non, maintenant. Tu n'es pas disposé? Merci maintenant. À ton avis, quels seraient tes défauts, tes principaux défauts? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, modifier, si tu en avais la possibilité? Des fois, on me reproche d'être autoritaire, ce qui peut être une qualité pour ici. Mais à l'extérieur, on me le reproche. Sinon... C'est-à-dire autoritaire, trop franc, trop direct? Ouais, voilà, je mâche pas forcément mes mots. Mais je dis ce que je pense. Moi, c'est vite d'avoir des sous-entendus ou avec des quiproquos. Sinon, un petit peu... je vais pas dire maniaque, mais plus très organisé. Ouais, ça se voit, hein. Ah bon? Oui. Je sais pas. Un caractère consciencieux très élevé, donc côté méticuleux, pointilleux, ressort. Vous voyez, j'invente pas. Voire même côté maniaque, oui, effectivement, maniaque du rangement et autres. Je me suis amélioré. Lorsque tu es en groupe, ça se passe comment habituellement? Tu es plutôt du genre... Je suis très sociable.
Plutôt du genre leader, du genre suiveur, du genre à l'écoute, ou un peu en retrait, un peu en réserve? Non, non, jamais en réserve. Toujours plus souvent en avant, en fait. Si je connais le domaine, je vais mettre en avant ce que je connais justement pour que les autres puissent en profiter. Après 2 semaines d'observation, d'entretien et d'enquête sur le passé de ces candidats, les responsables du recrutement vont décider de ceux qu'ils vont garder. Chaque année, la Légion doit recruter plus d'1 millier d'hommes. La réunion doit rester secrète. Présent. Dans quelques minutes, Répétez. le lieutenant Bral va annoncer les résultats. Putain, prenez pas votre initiative, je dis répétez. Ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas. Le Pourquoi tu caporal-chef ordonne est là Pourquoi pour tu que tout soit nickel chrome. Il n'y a rien de drôle dedans, mon garçon. Présent. 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 Mon. Lieutenant. Réponds pour tout le monde. C'est quoi ça? Rasé, non? Quoi, non? Oui, c'est quoi ça? Allez, shaving now, quickly. Quickly! The same. Allez, shaving. Un légionnaire, il est rasé de près. C'est que des pionniers qui ont droit de porter les barbes. Pour l'instant, vous êtes loin d'être un des pionniers. Donc, votre visage sont nickel chrome. Ah, les yeux clairs, visage bien rasé, vous êtes propre, impeccable, comme tous les légionnaires. Donc, c'est pour la dernière fois. Hein, quand je fais les remarques et j'étais obligé de vérifier, comme pour les enfants, vous êtes grands garçons, vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Réponds. Réfléchissez déjà. Tout à l'heure, quand le lieutenant il va annoncer les résultats pour les mecs qui seront sélectionnés, est-ce que vous êtes capable de faire les 5 ans avec honneur et fidélité? Allez, vous avez votre 5 minutes. You know what happened now? I'm waiting right now. I hope I do. Because I wanted more than a lot of things. You think you're going to be lucky to do it? Or? I know I can do it, but I don't know if I'll make it or not. C'est le grand jour. Alors, vous êtes confiant? Au maximum, on essaye. Hein. Faut pas partir défaitiste. Mais bon, quelques minutes. Allez, pour la section. Hey! Résultat de commission. Jekov. Allez ici, papa, réveille-toi là. Hey, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Toi, tu n'as rien compris, toi, hein? Rien. Mets-toi en garde-vous, là. Voilà. Allez, action. À côté. Allez, en garde-vous. Ibov. Allez. Allez, en garde-vous, en garde-vous, en garde-vous. Lève la tête. Allez, go. Allez, colle. Lim. Action. Cousse. À droite, ceux qui sont retenus. Parmi eux, Lim, le Californien. À gauche, les recalés. Parmi eux, Liénard. Je reviendrai, y a pas de souci. Vous êtes déçus, non? Non, parce que je m'y attendais un petit peu. Je ne suis pas un putain moniteur de scouting. Je suis caporal-chef à la Légion étrangère. On est à la Légion étrangère. Je donne les ordres. Vous êtes militaire, il faut exécuter. Je suis ici et je ne laisse pas partir au régiment là-bas où il y a mes frères d'armes qui sont en action, quelqu'un qui n'a rien à foutre de la Légion et de la France. Vous allez voir vite fait comment je vais trouver les spécialistes. Dalmatis. Présent, caporal-chef. Dagnetz. Présent, caporal-chef. Horn. Présent, caporal-chef. Lim. Présent, caporal-chef. Tous les matelas, il me faut poser et toutes les couvertures, vous me repliez correctement avec les soins. Bien avant, bougez, 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 bougez. Maintenant, vous allez courir. Je vous disais déjà. Allez. Allez, 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 allez.
Chef de chambre, voilà, regarde ici la trace de cirage. Allez, active-toi, putain, parce que toi, tu es en train d'occuper tes putains d'affaires. Et ça sont tes hommes, allez. Ok. Hey, when you have nothing to do, instruction room and sit down. It's a big problem for you not to speak French now. Yes, it's a very big problem because I'm always confused. I don't understand anything, and I need to start speaking French as soon as possible. It's a dream to become a legionnaire? Or? Yeah, it is. Why? I get to do something with my life, help people out, instead of just wasting a lot of time doing nothing. Yeah. You are ready now to die for Legion or for French? Yeah, I'm ready to die for France because, I mean, it's my fault that I caused so much problems in America for myself, but nobody else wanted to give me a second chance, and right now I have an opportunity, and I feel like I owe that much to France. If France lets me become a soldier in France, then I'm ready to repay back France by doing whatever I En 1863, au Mexique, lors du siège de Cameron, 65 légionnaires affrontent 2000 soldats mexicains. Les 5 derniers légionnaires valides acceptent de se rendre à la condition de pouvoir soigner leurs blessés et de conserver leurs armes. La légende était née. La Légion n'abandonne jamais les siens. Cette troupe d'élite, forte de 7600 hommes, est capable d'intervenir à tout moment dans les points chauds de la planète. Il y a eu le Tchad, le Liban, la Yougoslavie et à partir de 2001, l'Afghanistan. La base de Tora, une FOB en américain, une base avancée. Les Français l'ont installée dans un ancien fortin russe qui contrôle la vallée d'Uzbin. Les talibans empruntent cette vallée pour aller du Pakistan à Kaboul. Pour eux, c'est la route stratégique dans leur lutte contre le pouvoir en place et contre les forces alliées qui le soutiennent. C'est à Sper Kundai, à quelques kilomètres d'ici, que le 18 août 2008, 10 soldats français ont été tués par les insurgés. La veille de notre arrivée, 4 autres soldats sont morts. Bon, j'ai tenu à faire cette petite cérémonie qui se clôturera par une minute de silence en mémoire des 4 Français qui sont décédés hier, donc 3 qui sont décédés en Capissa suite aux intempéries. Un des VAB de Rouge 30 est tombé dans un fossé au niveau des gorges. Le VAB a fait une chute de 5 mètres et le caporal Chucheline, qui était tireur arrière sur la tape arrière du VAB, est décédé dans l'accident. En place. Garde-vous! Aux morts!
Depuis 2001 et l'arrivée des troupes françaises, 40 soldats sont morts en Afghanistan. L'Afghanistan est une terre rude. Hormis les armées de Gengis Khan, jamais aucun étranger n'est parvenu à soumettre ces fières et farouches tribus. J'appuie. Les légionnaires du régiment étranger de cavalerie d'Orange, l'adjudant Reiser et le sergent Sahraoui. En taille. Dans 2 jours, ils seront parmi les 800 hommes qui vont mener une opération d'envergure jusqu'au village de Sperkoundai. Ok, on vient donc pour faire une mission demain. Aujourd'hui, on fait un petit tir. On revérifie les armes. Et voilà, ça nous permet de ne pas perdre la main si jamais on reste longtemps à l'écart. Couche-toi, 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 couche-toi ici. Ok, il est personnel là-bas. Monte au tir, monte au tir, monte au tir. Feu. Ok, bien vu. Dedans. Ah, pour tous les 43 annoncés dès que prêt. La Légion, c'est pas pour les faibles. Ça c'est sûr. Les faibles, ils n'ont pas de place ici. L'adjudant Reiser dirige une section de combat de 30 hommes, 17 nationalités différentes. Le premier temps d'armée est fait. Fin de tir, maintenant on est serein. On peut partir dans 2 jours. On sait très bien qu'on peut appuyer quelqu'un. Ok, tout le monde sera clair. Toutes les armes sont réglées. Il n'y aura pas de problème. L'opération commence la nuit. La stratégie de l'état-major, transporter par hélicoptère des légionnaires sur les crêtes qui pourront sécuriser l'avancée des troupes au sol et aussi empêcher la fuite des insurgés. C'est la nuit également que les troupes préparent l'entrée en action des drones d'observation, ces petits avions téléguidés munis de caméras thermiques très puissantes. Ces drones sont efficaces de nuit comme de jour. Ils vont surveiller le lieu des opérations à une vingtaine de kilomètres de leur base. Chacun de ces drones coûte plus d'1 million d'euros. Celui-ci va survoler la piste jusqu'à Sperkoundai et retransmettre en direct les images qu'il filme. Dans 4 heures, un autre le relaiera. Dans la lumière du petit matin, au sol, nous avançons avec la section de l'adjudant Reiser et le sergent Sahraoui. Il y a des risques d'attaque là ce matin? Oui. La possibilité, elle existe partout, hein. Le danger il est partout. Le paysan qui fait sa vie, ou le nomade, il peut se transformer en insurgé redoutable qui tire. Après, il se cache avec l'armement. Déjà, les services de renseignement afghans, ils se méfient trop de ces gens-là. Ils disent c'est comme ça là. Avec des moyens comme ça, ils transportent tout. Les pays voisins là. Regardez le mouvement terrain. C'est un endroit propice pour une bonne embuscade. Alors pour nous, c'est pas bon. Pour eux, c'est idéal. C'est l'idéal. Tous les soldats de la coalition connaissent les images de la propagande des insurgés. Depuis la fabrication artisanale des mines jusqu'aux attentats. Sous chaque mètre de piste, il peut y avoir un explosif prêt à sauter, comme celui-ci, filmé depuis un blindé américain. La section Reiser avance avec prudence. Nous sommes en première ligne. Vous en avez déjà tué des insurgés?
Le plaisir, c'est pas de tuer des insurgés. Le plaisir, c'est de faire son travail correctement, son devoir. C'est ce qu'on vous apprend à la Légion? Oui. Sans passion et sans haine. Et on respecte l'ennemi vaincu. La section prend position sur la zone où elle doit installer ses canons de 20 mm pour protéger les troupes qui suivent. Devant nous, les démineurs. Lorsque les démineurs ont clarifié le passage, les véhicules avancent de nouveau. Maintenant, c'est nous qui monte ici parce que tous ces collines et tout, là, il n'y a que nous qui peut les traiter, là, avec le canon 20. Nous sommes à environ 1 km du village de Sperkoundai. L'adjudant Reiser est aux aguets. Le risque premier, c'était l'embuscade. Les mines, les IED, on y est passé après. Maintenant, le risque, c'est des infiltrations d'insurgés qui seraient là pour nous harceler, puis on repartirait. Dans ces rochers, si les mecs ils sont en place déjà, là, impossible de les voir. Le seul moyen, c'est qu'ils tirent. Des cailloux, des failles, des rochers, ça donne de bonnes possibilités de s'infiltrer. Un Pax repéré qui s'est dévoilé sur la ligne de crête et qui s'est caché derrière un rocher en 78 340 7 8 3 4 0. Et fumier de barbules. Ok. C'est vraiment une casse 62 là. Bouge pas les canons. Donc là, vous êtes prêts à ouvrir le feu là? Ah oui, prêt. Toujours prêt. Même avec le capuchon là. Si jamais on est prêt à partir, on tire et ils s'envolent. Au même moment, 15 km en arrière, le poste de commandement de Tora. Les Pax en exfiltration vers l'ouest à partir de Sperkoundai ont été rejoints par 2 autres individus. Il est possible que ce soit des gens qui précisent notre dispositif face à notre action. Ils sont en train de voir quel volume de force on a, jusqu'où on tire les crêtes, etc. Ça peut très bien être des gens qui vont dans les champs, puisqu'il est l'heure d'aller au travail. Et puis ça peut être très bien des gens qui font une liaison qui redescendent à pied à Surobi, dans la ville. Le colonel Durieux, patron du 2e régiment étranger d'infanterie. Il dirige les forces françaises dans toute la vallée. Il a un surnom, le cerveau. Pendant toute l'opération, le colonel Durieux va être accompagné par un colonel afghan. Car tout ce qu'entreprennent les Français est fait en concertation avec l'armée nationale afghane. Au sol, 2 canons d'une portée de 40 km prêts à toucher des regroupements d'insurgés à côté du village. 2 gazelles, des hélicoptères de reconnaissance qui iront vérifier les observations des drones. Le colonel Durieux veut rassurer la population et montrer qu'elle peut compter sur les militaires français. Il va donc organiser une choura, l'assemblée traditionnelle des notables du village, pour leur tendre la main. Pour afficher ses intentions pacifiques, le colonel se sépare de son gilet pare-balles. Le chef du village, on l'appelle le Malek. Je suis très heureux de le voir. Comme dans toute choura, c'est par une prière qu'il faut commencer. Et c'est le colonel afghan qui va la mener. Drano Spingiro Melmano Stremaché. Vous savez tous que l'an dernier, il y a eu un combat important où il y a 10 soldats français qui sont morts. Je sais que ce n'est pas les habitants de Sperkoundai qui ont participé à l'attaque contre les soldats français. Nous, quand on nous attaque, c'est sûr qu'on riposte, mais sinon, moi, je fais très attention à utiliser les armes le minimum. Et il faut dire à ceux qui prennent les armes, maintenant, c'est le moment est venu de laisser les armes. On est prêt à parler à tout le monde.
Moi, ma mission, c'est d'aider l'armée afghane et de faire qu'il n'y ait plus de guerre ici. Parmi ces hommes, il est certain que se trouvent des talibans. Ils sont encore nombreux dans les villages, mais tous n'affichent pas leur ralliement aux insurgés. Un bruit dans le ciel, les gazelles d'observation. Sans doute, le drone a-t-il repéré quelque chose de suspect. Il y a du renseignement qui a été donné sur la présence d'insurgés de l'autre côté de la ligne de crête là, mais qui n'est pas recoupé, mais donc on préfère les mettre en vol et puis confirmer le renseignement pour voir si effectivement on voit un regroupement de l'autre côté de la ligne de crête. Au-delà de montrer la force des Alliés et d'occuper le terrain, les autorités afghanes voulaient fouiller quelques maisons qui pourraient servir de cache d'armes. The INP probably would like to search one house. I think it's probably not good today. I don't want to contradict my discourse by searching now a house. Bon, j'ai dit au capitaine Lénis, au chef de l'ANP, de venir ici là, pour qu'on parle ensemble avec vous et éventuellement. Enfin, moi j'en ai parlé avec le colonel, je pense qu'aujourd'hui il ne faut absolument pas searcher rien du tout parce qu'on a tout fait, toute la choura sur le thème vous êtes les gentils, les méchants ils sont de l'autre côté, on vous fait confiance, etc. Donc on s'en fout, trouver 5 ou 6 obus de mortier ou quoi. On voulait faire annuler les fouilles. Vous n'avez rien observé ou Non, mis à part les quelques mouvements sur la ligne de crête, mais sans pouvoir confirmer que c'est hostile. La stratégie pacificatrice du colonel Durieux, c'est aussi de distribuer quelques cadeaux, des couvertures et des cerfs-volants pour les enfants. Dragon, ici Panthère, parlez. Panthère, ici Dragon, parlez. Les gazelles ont été prises à partie par arme lourde. Je vous demande autorisation de tir mortier sur cette position. C'est en dehors du cirque de Sperkundai, correct? Affirmatif, c'est le col qui est dans le cirque de Chastéi-Masti. Ils ont la position exacte? Je suis en train de préciser la position exacte via la 3e dimension. Ouais, reçu, vous confirmez le renseignement si on a la position exacte accordée. Panthère, ici Dragon, reçu. Autoriser un tir comme ça, c'est toujours une décision lourde. Ah oui, parce qu'il y a un aspect militaire, mais il y a un aspect politique dans la zone. Il y a un aspect de dommages collatéraux, donc c'est toujours, il faut faire très attention. Là, c'est sur une ligne de crête, donc il n'y a personne qui y habite. On vient de se faire tirer dessus, donc on sait que c'est une position ennemie. Et c'est en dehors de la zone d'intérêt ici, donc ça ne va pas porter, ça n'entre pas dans le dialogue que j'ai ici avec cette population de Sperkundai. Tendre la main pour plus de réconciliation et en même temps être ferme, c'est ça la philosophie? Ouais, il faut tendre la main vers les habitants, mais montrer qu'on est ferme vers ceux qui cherchent, vers les insurgés qui, eux, cherchent au contraire à briser toute tentative de réconciliation. Le drone a localisé le point de départ des tirs sur les hélicoptères. À Tora, 15 km en arrière, les canons ont été réglés. Deuxième. Ah, c'est efficace. Rien ne doit rester impuni. Leurs obus de 155 mm radioguidés ne laissent aucune chance de survie sur la surface d'un terrain de football. Ouais, pour le 3e ruban celui-là. Mission accomplie. Mission accomplie. De la Légion, c'est loin de nos pays. Vers le front nous marchons pour vaincre l'ennemi. Quelques heures plus tard, les insurgés réagissent. Mon gars, ils sont beaucoup, ces fils de pute. On apprendra ensuite qu'ils ont perdu 2 hommes, dont un commandant, lors du bombardement de leur position. Leur cible pour cette réaction, le COP Roko, à 10 km de Sperkundai. Un COP, c'est un poste de combat avancé. Il est entouré de villages considérés comme ennemis. 250 légionnaires tiennent cette position entourés par les insurgés. Ce matin, le harcèlement continue.
Ok, mais moi sur réseau compagnie. Le lieutenant François assure le commandement de la garde. On a entendu des explosions donc, au niveau de la position d'OP1, 500 mètres dans cette direction, juste de l'autre côté de la ligne de crête. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, donc on va voir. Mais au cas où, on se tient prêt sur la défense de la COP. Pour les 4000 soldats français stationnés en Afghanistan, le danger, ce sont les Chicoms, des roquettes chinoises qui peuvent être lancées avec des tubes tout à fait artisanaux et très mobiles. Mais pas très précis. Message de Tango 2, donc il a vu un personnage sur un piéton, distance environ 200-300 mètres, pas d'armes, mais il est en train de téléphoner. Verdis avons repéré un personnel à 450 mètres ouest de Tango Unité. Prête-toi à tirer. Le poste de combat, 3 doigts à droite. Il y a un caillou blanc. Ouais, visuel, je le vois. Il est là, il est à 150 mètres. Ah, de nouveau visuel, il est remonté sur le plateau et il court vers le nord. Départ de coup là. Ah, pour les verts 99, a priori départ de coup, maintenez l'observation. Les mecs qui sont là-haut, tu riposteras pas en FAMAS. Canon de feu. Les coups partent, mais on ne les voit pas arriver. Ok, deuxième départ de coup. Rentrez à l'intérieur. Rentrez à l'intérieur. Rentrez à l'intérieur. Sinon, on va pas. On subit des tirs de 82 mm, de mortier de 82. Donc ils sont en train de régler et ils se... Ça se rapproche. Tous les personnels qui ne sont pas dans les bunkers, ils sont dans les VAB. Reçu. Équipe 300. Tu prends tout le monde dans la vague. Les insurgés sont en train d'ajuster leurs tirs. Encore un départ. Départ de cours, ça vient de nord-est. Ouais, ça vient de là-haut. Ça vient de nord-est, on dirait que c'est derrière la montagne. Ça tombe là, c'est même pas la peine. Il y a du vent sur là. Correct. Correct. Il y a un tir de mortier qui se prépare. On a autorisation de tirer fumigène. Tirer des obus fumigènes pour les empêcher d'observer et de régler. Sors-le. Tu charges 6. Ouais. 2-2. Pas. Passe en automatique. Attention. C'est pour qui? Charge. À charge 5. Ok. Feu. Attention. Feu. Porte aussi ton frère. Attention! C'est Verdun là, c'est une bataille d'artilleurs. C'est essayer de repérer l'observateur, essayer de repérer les départs de coups et puis tirer sur les départs de coups. Pour l'instant, le fantassin le met à l'abri. Des obus pour créer un écran de fumée afin d'empêcher un ennemi invisible de les voir. Ce jour-là, les insurgés n'ont pas réussi à toucher le Cop Rocco. 2, 3, 4, 5. Les candidats légionnaires qui avaient été sélectionnés à Aubagne sont arrivés à côté de Castelnaudary, parmi eux Lim. Dans ce centre de formation, la sélection va continuer. 4, 5. Vous avez choisi de venir à la Légion étrangère. Je vous félicite, c'est un choix d'homme. Vous commencez aujourd'hui l'instruction qui durera 4 mois et qui fera de vous des légionnaires. Le légionnaire est un soldat d'élite. Pour le former et l'instruire, il faut du temps et beaucoup de travail. Bravo! Pour l'instant, très peu sont capables de comprendre des ordres en français. Chine, States of America, Bulgarie, Kenya, Roumanie, Ukraine, Brésil, Suède, Mongolie, Finlande, Allemagne, Espagne, Croatie, Vanuatu, Russie, Pologne, Maroc, Iran, Madagascar. Première mise à l'épreuve, leur endurance.
faut être un peu dur de soi-même et avec tout le monde assis. Et là, ici, à Légion, il n'y a pas de pitié. On ne peut pas rester mou, faible ou montrer ses faiblesses à les autres. Il faut être dur. Il faut passer parfois par soi-même et cracher le sang pour être bon légionnaire. Il y a l'encadrement qui est là pour recadrer ces jeunes-là, pour qu'ils se mettent bien dans l'ambiance. Et s'ils n'ont pas suffisamment de mental, eh ben on va les aider à se pousser, à aller plus loin. C'est ça qui est important, aller plus loin, toujours plus loin. Ça c'est l'avenir de la Légion étrangère. Hein. C'est pas les touristes ici en vacances. En haut, on va faire les demi-tours, on va récupérer. Hey, serré! Accroche! Mets-toi dans ma foulée, on y va! On n'accélère pas, on garde la cadence. Hey Curon, arrête de faire ta victime. Ah, pour manger, y a pas de souci, hein. Ferme ta gueule! À la fin de leur formation, dans 4 mois, pour devenir légionnaire, il faudra qu'ils connaissent au moins 500 mots de français. G. I. R. Ok. Devisés. Ne sont pas alignés. Pendant 5 semaines, ils vont vivre en autarcie dans cette ferme, sans aucun contact avec l'extérieur. Une seule préoccupation, devenir des guerriers. Vous avez 20 ans là. L'autre main, top. Les mains comme ça. Dépêchez-vous. Allez, rapidement. Allez, cessez. Sélection naturelle. Il n'y a pas de place pour les faibles. Compris? Je t'y arrive pas, je t'y pas. Pousse-toi, putain. Découpillez. Lancez. Grenade. Ah là, c'est bien. Pousse. Allez, pousse. Après 15 jours d'épreuve, Lim suit le rythme, mais il a quelques soucis avec ses mains. Quelques soucis aussi avec le français. Donc aujourd'hui, épicé, tu as arraché ça. Ok. Bon, c'est bon, c'est pas grand chose, non? Sur quel obstacle tu as eu ce problème-là? Tu as fait quoi? Romping ou où tu as arraché ça? En bas, en haut. Dessous? Ouais. Oui, sergent. Et avant, Lim, tu n'étais jamais dans l'armée, non? Pardon, pas compris. Tu pas compris? J'ai pas compris parler. Ça fait mal? Petit? Petit? Si tu vas travailler aujourd'hui après-midi, tu mets les gants. Ok, tu peux disposer. Je peux disposer, officer sergeant. Vafaina est malgache, il a 20 ans et comme les autres, il apprend une des premières règles de la Légion, la solidarité. Il faut que ce soit rangé comment ça? Il faut que si la garde de ce côté, il n'y a rien qui dépasse de là. Tout le monde a peur là parce que après s'il y a pour quelqu'un qui n'est pas bien, tout le monde prend la douche froide dehors et donc on est un peu stressé là. Vous êtes content d'être là vous? Ouais. Pourquoi? J'aime beaucoup la Légion et comme on m'a fait raconter depuis, j'aimerais bien que moi aussi je fasse partie. C'est un parcours difficile? Ouais, c'est un peu difficile, mais tout le monde a passé là, donc il faut qu'on passe aussi pour être un légionnaire. Vraiment, tous ils doivent être bien rangés, tous ça doit être le même. Faut que ça soit carré quoi. Bien rangé. Toujours pas voir. Le sergent-chef chargé de cet apprentissage s'appelle Shaw. Ils ont mal plié, d'accord, c'est pas pareil. Partout, car bien aligné.
ça pue. Allez, rassemblons aux sections en bas. Effectivement, la sanction n'attend pas. Pour arranger quelques chaussettes, quelques t-shirts, quelques pantalons et quelques vestes. Le résultat, c'est pas bien, d'accord? Oui, sir. En position, en position, en position. Action, là. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas. Oh, fatigué? Non, chef. En bas. Oh, en bas. Oh. Oui. À la fin de la deuxième semaine, petit coup de blues pour un candidat biélorusse qui souhaite partir. Engagé sur Castro, on m'a décidé de jeune compagnie. Donne le contrat d'engagement. Voilà. Ok, contrat d'engagement. T'as pas trouvé ce que tu voulais chercher, c'est normal, on n'a rien fait encore. D'accord? Donc tu vas trouver, t'inquiète pas, y a pas de souci. Y a pas de problème. En attendant, t'as signé un contrat de 5 ans, donc comme t'es un mec d'honneur, t'es pas un gamin, t'as 28 ans, t'as un passé militaire, donc la vie militaire, tu l'as déjà touché du doigt. Et pour moi, tu t'es engagé pour faire une carrière militaire. Donc tu es un mec sensé, les deux pieds sur terre. Et t'inquiète pas, ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver, on va te le donner. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a personne qui part avant la fin de l'instruction. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est venu, il s'est engagé, donc c'est un volontaire, il fait comme tout le monde, il suit l'instruction correctement. Ça va lui laisser le temps largement de se faire une idée de ce qu'il attend après. Prends ton contrat et tu peux disposer. Prends ton contrat. C'est à toi, ça. Béret sur la tête. En fait, le candidat biélorusse peut rejoindre la vie civile quand il le veut. Le coup de blues touche plusieurs des apprentis légionnaires. Tout d'un coup, l'approche de l'hiver les inquiète. Ils ont envie de partir. À cause que le froid. Ils ont bon physique, mentalement, je sais pas. Leur physique, ils sont bons, mais ils ont envie de partir. Toi, tu manques un petit peu de mental en ce moment. Voilà, je manque un petit peu de mentalement. Ça manque beaucoup ça fait 2-3 jours que je pense beaucoup à partir. It's not I want to leave. I miss my family. This is hard, mental. We must be strong. Outside it's cold, hungry, no cigarettes, and I think at home it's better. Girlfriend. Sometimes I feel guilty because I didn't tell my family I was coming here, but I know that in 3 weeks I'll be able to call and be like, hey, I'm alive, so. Ce jour-là, une marche de 8 km avec des sacs de 15 kilos. Vafaina, le malgache, n'avait jamais vu la neige. C'est pas trop compliqué de marcher comme ça dans la neige? Comme chez nous, il y a la boue. C'est un peu comme la boue. Sauf la boue, ça colle, mais ça colle pas, mais ça glisse. J'ai mes gants qui sont pleins de neige là. Ma main est gelée. Or qu'après on va faire des nœuds après. Je sais pas comment je vais arriver, mais je vais me démerder. Allez, en tête. Bon, Je suis un guerrier. Parce que il y a beaucoup de trucs que quand on va pas en civil, on essaie de résister, alors que
Même la force n'est pas trop là, mais il faut qu'on résiste. Donne ton fromage, camarade, fromage pousse. Tiens. Pose là, les bras là-bas. Le bas. Ça. C'est nager? Oui, ça joue. Bien. Commence à s'endurcir les hommes là. Ah ouais, ça fait partie de la formation. Hein. Sans formation. C'est une formation qui est dure. Non, c'est plus mental que physique. Il y a quelques-uns qui tiennent bien, il y a des autres qui... Mais surtout, qu'est-ce que ça compte beaucoup, c'est la volonté. C'est bon, débarquez. Allez. C'est le froid, puis la fatigue un peu aussi, qui commence à faire. Puis moralement, quand on s'éloigne des amis, de la famille quand même, au bout d'un moment on y pense, on voudrait passer un coup de fil, mais bon, on attend. Dans la Légion, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Ouais. Quoi par exemple? Comme quand on s'engage, on n'a pas le droit de se marier avant 5 ans, pas de voiture pendant 5 ans, téléphone portable juste à la fin de l'instruction. Voilà, puis chaque truc qu'on veut faire, il faut qu'on demande l'autorisation à nos chefs ou au-dessus de nous, au capitaine. Mais bon, voilà. C'est un petit peu pesant parfois. Bon, pour l'instant, non, on n'a pas eu l'occasion de tester encore, mais bon, c'est tout. Hein. Thomas, on savait les conditions avant de rentrer à la Légion. Hey. La ferme, c'est un peu retour dans la vie avant pour nous enlever notre vie civile. Comme ça, tu pourras te démerder dans des endroits où tu te trouveras en difficulté, tout ça, tu pourras te démerder à chaque fois. C'est ça. Dans la vie civile, tu as l'habitude de manger à chaque fois, tout. Et dans la ferme, il n'y aura pas ça, il n'y a pas des chocolats, tout ça, il n'y a qu'aucun... Si un jour tu partiras en guerre, il n'y aura pas ça pendant les coups de feu. Vous êtes prêt à risquer votre vie pour la Légion? Ouais, comme moi, je sais pas. Hein? Ouais. Pourquoi alors? Parce que je me suis engagé, je veux changer de vie. J'ai déjà réglé ma tête. Quoi qu'il se passe, je résisterai. T'es passé au-dessus de toi là? Ouais, j'ai entendu, je t'ai dit là, j'étais dans les douches, courva. Je te tire, après, merde, le passage. Je pensais que c'était un diamantier, mais je pense que c'est un chicom. On va sortir. Là, encore. On va sur le blindage, il y a encore des tirs mortiers. Wow, c'était tout près. Hein. Là, c'est les mortiers soldats. Ok. Mes éléments, préparez-vous par 6 coups pièces. Allez, préparez 6 coups pièces. Mets la bouche à 6. On envoie la pièce. Vous arrivez à voir ce qui se passe là? Bah oui, j'ai observé où il tombe. Éventuel réglage en plus. C'est parti, on envoie la pièce. Quelqu'un me bouchage ici. Papa d'enfer. C'est quelqu'un qui parti, on voit pied. Et on fait. Bon, là je pense qu'ils vont être calmés parce que
Là, c'est la deuxième fois en 3 jours et là on a riposté l'artillerie tout de suite là, donc on a envoyé la purée avec les mortiers lourds là, je pense que. Là ils sont sur un aspirateur à obus, on appelle ça un aspirateur à obus en tactique. C'est une position haute, dominante, à partir de laquelle on voit très bien, mais que l'artillerie traite très facilement en permanence. Là. Donc voilà. Bon là on attend les avions actuellement. Comment savoir s'il y a des blessés, des morts de l'autre côté là, Là c'est juste une reconnaissance aérienne qui peut nous le dire, hein, parce que là c'est assez loin, c'est quand même à 5 km là. Pas d'efficacité! Mais 6 heures de fatigue, pas d'efficacité! Consommer 6 restaurants! On a essayé de traiter l'objectif. On ne sait pas pour l'instant est-ce qu'il y avait des blessés ou morts ou est-ce qu'on a tué personne. Je vous demande l'autorisation d'effectuer un tir de 2 coups explos sur les mêmes éléments que tout à l'heure. Oui, affirmatif, c'est pour éviter qu'ils reviennent se mettre en observation. Griffon ici vert, parlez. Vert ici Griffon, tir demandé, refusé. Après parler. Ah, vert reçu, terminé. c'est parfois pas facile d'imposer son point de vue. Ah bah moi je suis pas là pour imposer mon point de vue, hein. Je rencontre et puis je rencontre les différentes possibilités tactiques et puis après c'est le chef qui fait son choix. Hein. Pour ce soir, il y a eu une menace encore forte d'attaque sur la COP. Donc attention aux balles perdues, c'est pour ça que je vous dis, ne grenouillez pas dans la COP, quand ça tire sur la COP, vous mettez sous blindage, vous vous planquez et vous attendez les ordres, d'accord? Ça sert à rien de s'en prendre une bêtement sur la COP alors qu'on n'était même pas dans un poste de combat, en train de tirer. Je pense maintenant qu'on riposte massivement, c'est bien, maintenant il faut toucher. Tant qu'on n'aura pas touché, qu'on n'aura pas fait mal à 1 ou 2 chefs insurgés et qu'on n'aura pas mis quelques-uns au tapis, les conneries elles vont continuer sur la COP, ok? Ok, bonne soirée, donc je garde la S1 et la section de tir. Salam alaikum Malek Sangre. Là je vais commencer une petite choura avec le Malek et quelques barbes blanches dans la maison du Malek. Salam alaikum Sangre. Lieutenant Ponticini, pour gagner du temps, on va faire descendre le véhicule de Gaulois Unité. Ouais, il faut faire reculer là, les mecs parce qu'il y a des enfants et des femmes là. Donc vous les faites reculer, ils restent le long de ce mouvement de terrain là. C'est bon? Oui, c'est bon. On pense que la sécurité elle est en train de se dégrader dans la zone, d'accord? Il y a eu attaque le soir sur les éléments débarqués, il y a eu attaque sur la COP avec des tirs de Chicom et des tirs de RPG. Avant-hier, il y a eu 13 obus de mortier qui sont tombés sur les postes ANA, qui sont tombés à proximité de la COP. Enfin, tôt ce matin, il y a encore eu des coups de feu qui sont partis et il y a 10 hommes à pied qui ont été vus en train de marcher à hauteur de Cabratou. L'ANA respecte les gens, ne fouille pas les maisons. Maintenant, il ne faut pas mentir. Et si le capitaine de l'ANA, il avait été très clair, il avait dit, si la prochaine fois qu'il y a des gens qui nous tirent à partir des maisons, on détruira les maisons. D'accord? Donc il ne faut pas nous mentir. On sait qu'il y a des gens, ils jouent, ils accueillent les insurgés.
نو دا چې ملکان سره داسې قدرت نشته. Jusqu'à présent, on avait des bons rapports avec la population. Ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'ils nous ont attaqués, ils sont passés par ce village. Donc voilà. Il peut être hostile de temps en temps s'il y a des insurgés qui viennent dans la zone. Bon, s'il n'y en a pas, la population ne va pas nous tirer dessus comme ça. Conticelli, rafale à l'est, là. Donc les packs de chez vous, là, vous écartez le dispositif. On va garder que les packs nécessaires pour la sécurisation de la zone de distribution. Rafale entendu à l'ouest Oscar. Donc je demande notamment à 23-21 d'être particulièrement attentif sur l'observation. Là, il y en a pour combien de temps là pour distribuer? C'est fait en 10 minutes, un quart d'heure. Ça marche. Ok. Vous prenez en compte le Malek là avec Farid là qui se perdent pas dans les. L'ambiance elle est spéciale ici. Bon, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de monde, quoi. Bon, il y a la NP en haut qui contrôle en faisant des checkpoints. Il y a l'ANA qui est dans le Talweg qui peut contrôler aussi. Donc le risque, c'est comme il y a du monde, il ne faut pas qu'il y ait de suicide bomber ou de choses comme ça, quoi. Ce village-là, il a l'air acquis aux insurgés pour l'instant. C'est difficile à dire. Je pense que dans tous les villages, il y a une partie de la population qui est favorable aux insurgés, une partie qui est favorable à la force, et puis une grosse partie qui est fluctuante, quoi, on va dire, qui va se rallier au plus fort ou qui va se rallier à celui qui défend le mieux ses intérêts, quoi. Là, vous pensez que ça va être utile, ce genre de geste, ou c'est un peu illusoire? Non, tout à fait, c'est utile de faire ça parce que ça nous permet déjà d'avoir un contact avec la population et ils voient qu'on n'est pas là uniquement pour des actions armées, quoi. Vers 20. Les 40 départs immédiats. Allez-y, laissez 20. Voilà, 5572, 5572. 5572. C'est bon. Pour l'atelier, tu mets. Vers 20, correct, je suis en mesure de l'envoyer. Ouais, vers 20 reçu, est-ce que vous avez encore besoin de la LP en bas? Affirmatif, depuis tout à l'heure on les observe et j'ai mis les pièces en surveillance face à leur direction. On attend les Malek, arrivée de les Malek pour commencer les Shora. Là, il y a un risque d'être attaqué par les insurgés, là. Ben, a priori, ils ont l'écoute a priori, ils ont entendu qu'ils se préparent et ils récupèrent munitions et roquettes pour nous attaquer. On attend. Ça vous fait peur? Non. Non. Vous connaissez pas la peur à la Légion? Si, la peur, tout le monde a peur, mais il faut savoir maîtriser. Putain, je le vois pas ce mongol. Vous voyez les arbres? Ah oui, il bouge là, oui. Sous la ligne de crête carrément. Insurgés en région de Yarkané et le but des insurgés serait de ne pas nous laisser repartir, d'accord? Ils ne vont pas nous laisser partir, hein. Ils veulent qu'on reste ici, là. Les ennemis. Je pense qu'ils vont nous attaquer. C'est possible. Et ça bouge dans tous les sens. Et ils voient des packs dans tous les sens. Au nord, au nord-ouest, au nord-est, un peu partout. Ils se déplacent par 6, par 5. Voilà, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des talibans ici autour? Non, non,
Bega mazigar rakali. Mazigar rakali. Torun Allah. Saba mazigar rakali dikta. Bega mazigar Allah. Bega tirsu. Alta. هو عندك دي خلاص. انا اعطاك مالي زميلك كيف يقول درخت. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Fais demi-tour. Vas-y. Tourne par là-bas. Tourne là-bas, encore par là-bas. Stop. Couche là ici. Attends, bouchon. Par là, il tire. Le visage, Soulana. Hein? Recule. Ok, stop. Fiche. Là. Ok, tape des tirs. Ok, combien on a obus ici là? 2 ici. 5. Préparez encore 5 obus là. Abritez-vous, courbe, personne ici. Allez, derrière. Derrière. Pointer, charger, tirer, restez là. Correct. Correct. Ok, Yukas, préparez 6 coups. En plus. Encore 6 coups là. Ok, Pereira. Récupère les éléments chez lui là. Allez, abritez-vous. Derrière Vab. Au revoir. 1229, unité 12. Abritez-vous les autres. Allez, feu. Plaque des bases. Ici. 12e coup, décopré. Baissez-vous tous. J'ai visuel 100 mètres à droite, plus haut sur la ligne de crête, des départs des coups. Là où ça tire là. Où il y a la grosse fumée. Là où il tire maintenant. C'est bon. Où il y a la grosse. Dessous. Préparez 6 par pièce. Ça fume encore. Nettoyez tous les charges, ramassez tous les charges, les cocons vides. Allez, vite fait. Nettoyez la zone, on ne sait jamais quelle heure on va décrocher. Allez, nettoyage des zones. Grattez le tube. On a tiré un peu les mortiers, on a tiré les armes lourdes. Maintenant, il y a des hélicos qui arrivent. Les hélicos, c'est les tigres là? Ouais, c'est les tigres, on peut voir ici là. Là, ça vous fait du bien de tirer un petit peu sur l'ennemi là Ils nous tirent dessous, on les tire dessous, c'est tout. Hein. Tenez, c'est les jumelles de chez nous, ok? Nickel. Voyez la ligne de crête juste devant nous. Ouais. A priori, à partir de là, il y a quelqu'un qui les a tirés dessous. Vous faites les couvertures à partir de là, pour nous au cas où. Ok. C'est bon? On y va. Allez, n'oubliez rien. Bouge. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue en Afghanistan.
est 2 au total. Deux à droite. Vers 40. Dans la rochée. Vers 40. Dans la rocher. Attends-vous, hélico il passe. Là-bas, il y a un personnel derrière. Il y a une tête qui sonne. Gorkas, chauffe bien par là, ok? Ça se fait les enculés, maintenant ils vont passer par derrière. Vous pensez que c'est terminé ou C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ça se peut, on reçoit encore les tirs du nord, c'est possible. ça vous fait quoi de... Vous avez des montées d'adrénaline ou ça va là? Bien sûr que ça montait adrénaline. Hein? Bien sûr que ça montait adrénaline. Pour tout le monde, hein. Pourquoi? Mais comme ça ricoche à côté les oreilles, adrénaline elle monte. Hein. Vous avez peur de mourir vous? Non. Je crois au Dieu, j'ai pas peur de mourir. Préparez-vous pour la poussière. Voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus. Alors ce soir, c'est leur premier cadeau de Noël. C'est nous, ça képi, parce que bientôt ils vont recevoir leur képi blanc, évidemment. Et c'est une lampe, parce qu'il faut toujours savoir où on va maintenant qu'on est dans la Légion. Oula, t'es plus bon que moi, toi. Joyeux Noël à toi. Bon, Vafana, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Réveillez-vous les garçons, c'est pas fini, c'est pas parce qu'il neige, hein, que c'est la fin du monde. Section commun à repos. Deuxième section commun, galop, repos, galop. Bon, hé les gars, vous allez arrêter de nous casser les pieds avec vos histoires de relationnel là, tous les deux là. Les deux nénés, les deux champions du monde. Les boxeurs, venez ici là. Alors toi, t'es même pas foutu d'être en tenue là. C'est grave, voilà. Alors ici, on a quoi? Deux champions du monde. Voilà, deux abrutis. Voilà, qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris que s'ils se tapent sur la gueule, eh ben ils tapent pas sur l'ennemi. Voilà, donc ça, je veux plus voir ça à la section. Lim, récite-moi le code d'honneur là. Légionnaire, tous sont volontaires servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est temps fait d'armes. Stop, répète. Chaque légionnaire est temps fait d'armes. T'as compris? Oui, mon lieutenant. Feld. Légionnaire est temps fait. Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Ouais. Chaque légionnaire est temps fait d'armes. Répète. Chaque légionnaire est temps fait d'armes. Répète. Chaque légionnaire est temps fait d'armes. Tout le monde a compris? Oui, ok, bah maintenant on va les attacher tous les deux comme deux frères. Hein? Voilà, et ça durera le temps qu'il faut jusqu'à temps que vous ayez compris. Espèce de crétin là. Allez, vous allez voir le chef, va s'occuper de vous là. Vous allez voir le chef tout de suite. Viens ici. Tu es en train de crever là. Hop. Tiens ça. Vous allez apprendre à vous aimer.
Ça sera plus constructif que de se cartonner la bouche, t'as compris? Oui, mon Edland. Et toi? Hein? On est là. Lâche. Il y a une altercation entre les deux là ce matin. Voilà. Bon, la raison, je la connais pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient bien compris que on est là, on va tous dans la même direction. Si pour eux c'est pas clair, eh ben, à l'issue de la punition, ça va le devenir. Voilà, allez. Et c'est parti, c'est parti. Allez, du rythme, du rythme. Hop. Il mouche, faut m'occuper de tout le monde, les mecs ils vont pas rester asséchés comme ça debout. Hein. Voilà. Ah les deux là, tu leur donnes une mission particulière et tu mets un caporal avec. Madriquet, tu remplaces Saliban, mission pour toi, surveiller les deux binômes qui sont attachés, eux ils déneigent l'escalier. Tu restes avec eux. La Légion, il n'y a pas de bagarre, c'est ami, Courva, lui c'est ami. Compris, gringo? Et en avant là, pourquoi vous vous arrêtez là? Qui a dit s'arrêter? En avant, en avant, en avant. Un genou à terre, Courva, et la fin là-bas. C'est pas un peu une brimade? Pas du tout. Et une brimade, on leur a pas mis un boulet au pied, on les a pas habillés en tenue de tolard. Voilà. Juste qu'ils comprennent bien qu'on est là pour aller tous dans la même direction. Même si on a des différends, ben on met les petits plats dans les grands et puis on remplit la mission. On peut pas non plus forcément s'entendre avec tout le monde. Mais il y a des façons de régler les problèmes. Voilà. Bon, on sait bien que le légionnaire il est un peu bagarreur, ben, ça c'est son état d'esprit. Mais il faut pas se tromper d'objectif. Est-ce que t'as compris? Oui, non, caporal-chef. Voilà, récupère 2 sauts et en avant. Arrête de jouer au malin parce que Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? I can't feel my hands. Qu'est-ce qu'il y a, Romanu? Can't feel my hands. Hein? Can't feel my hands. Ça fait mal? Allez, viens, Romanu. Viens, Romanu. Vas-y, fais manger. Allez, de pleurer, là. Ça va? Viens. Oh. Viens ici, viens ici. Il a mangé ce matin, c'est qui qui a pour le jour? C'est pour le jour, c'est qui? Moi, porte, problème respiratoire. Very hot. Very hot. Very, very hot. Hot, hot. Assieds-toi. Never problem before. Hein? Never problem before. Ouais, c'est bon, calme-toi. Arrête de pleurer, hein? C'est pas un problème, calme-toi. Calme-toi. Hein? Calme-toi. I feel like put someone hot water on my hands non-stop. Not enough hot water on my hands, like. And the pain is going through my hands, going up. And I'm really difficult, really difficult. I never had that before. I see dark. I see dark. I see dark. Hey. I see dark. Ok. Stay like this. Assieds-toi correctement. D'accord. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Ouvre tes jeux, ouvre tes jeux. Ouvre les jeux. Ouvre. Romanu. Voilà, ouvre tes jeux. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. C'est pas grave, hein. Médecin, il va te donner médicaments. Après, tu vas faire la marche qui est plus là. Hein. Oui, voilà, c'est bien. Turon, PLS, inconscient à l'ordinaire. Comment? Turon, PLS, inconscient à l'ordinaire. Ok, tu restes ici tranquille, tu montes là en haut.
comme ça, tu es confortable? Hein? Ah oui, chef. Ouvre tes yeux. Hein? Non, les yeux, là. Ferme pas les yeux, d'accord? Reste comme ça. T'as froid? Froid? T'as mangé ce matin? Voilà. Tu peux marcher? Marcher? Non. Non. Tu sens les jambes? Tu sens? Là. Mal? Mal? D'accord. C'est bon. D'accord. Doucement. Voilà. Si vous voyez les camarades qui vont pas bien, vous dites chef, caporal, camarade, comme ci, comme ça. Compris? Faut pas laisser les camarades ouche et après c'est trop tard. Compris ça? Compris ça? Oui, non, c'est fini, les mentalités civiles. On a fait un coup de réglage et en avant, die. C'est comme ça, les gars. Ok? Je vous ai dit, la vie, c'est pas facile. Vous avez choisi un très beau métier, mais c'est très difficile aussi. Ben, il faut continuer, les gars. Vous verrez plus tard, vous ne regretterez pas. Ok? De toute façon, dans la vie, il faut avoir aucun regret, les gars. Il faut jamais rien regretter. Il faut vivre à 200 à l'heure, à 200 poissons. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Là, il peut pas manger tout seul, donc il faut l'aider. Je suis content de le faire. C'est comme si c'était mon devoir de le faire. Hein. Ça, par contre, il a mal aux mains, mais il mange toujours autant. Oh non. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, ça avance bien là, continuez. I feel good. It's only my hands. I got back those 2 fingers a little bit. I hope they're gonna help me in hospital. So the chef said they got stuff to help me in very short time. I believe this is gonna use some electricity on my fingers to wake up nerves. I'm always ready. The lieutenant and chef, they brought me the guns to protect me from the freezing. So, very good. Pas trop en forme, mais je vais arriver. Donc il faut serrer les dents, avancer jusqu'à la fin. Je vous rappelle l'importance de la marche képi blanc. Celui qui n'arrive pas à la fin de la marche, il n'a pas son képi blanc. Dans les groupes, il y en a qui sont plus ou moins en forme, et ben, il faut les aider. Donc je compte sur vous pour que ça se passe bien et que tout le monde arrive au bout. Allez, on y va.
Qu'est-ce qui se passe? Allez, on avance, là va juste au... Allez. Allez, pose ton sac. Tu peux marcher ou tu peux pas marcher? Sens ton sac. Non, pas. Faut respirer. Calme-toi. Les nez, ça marche un peu capable. Mais le poids. Partager son sac là, il vient derrière moi. Et moi je vais avancer, comme pour tout le monde, t'as compris? Oui, toi t'es avec ton arme, on avance, camarade. Oui, hein? Allez, donne-lui son arme là. Allez, à moi ton arme. Il n'y a personne qui va te porter ici, Vafan, t'as compris? Oui, sergent. Il n'y a personne qui va te porter, camarade. Hein? Si t'es pas capable de porter ton sac, ton arme, camarade, t'as rien à faire ici. Oui, sergent. Hein? On ne va pas te porter. Pense pas qu'on va te porter 60 km, camarade. Si tu veux un capi, tu vas marcher 60 km. Il n'y a personne qui va te porter. Si tu n'es pas capable de porter ton sac, ni ton arme, tu vas voir là. Allez! C'est bon, camarade. Arrête de te psychoter là. Toi, tu lèves ta tête, tu as des couilles, tu es un homme, tu marches. Hein? Allez, lève la tête, on y va, avancez, en avant, on va avancer. Stop. Cours pas, camarade. Marche. Sinon, dans quelques minutes, on va devoir porter ton sac aussi. Allez, change-moi le sac là, en avant là. Tu peux marcher comme ça à 60 km. Oui, sergent. Tu peux ou tu peux pas marcher? Tu veux marcher comme ça à 60 km? Je vais, sergent. Allez, mettez-vous en colonne là. Serrez vers l'avant, en avant. Allez, camarades, on y va. Allez, on arrive. Allez, à droite. Droite. Respire, Boubi. Hein? Respire, hein? Hey, écoute, t'es arrivé jusqu'ici, ben, c'est bien. Respire. C'est bien, déjà, elle est arrivée jusqu'ici, c'est très bien. On va faire le possible pour l'amener jusqu'au bout. Donne un coup de main à lui, là, mettre son famas. Et va faire un devant. Mettre ta béguet sur la tête, avancer. Ok, stop. Allez, donne un coup de main là, de Lazaro. Changez le sac. C'est bon? Non, sergent. Réveille et regarde-moi. Ah, qu'est-ce que tu sens? Problème. Ici, je vois tout comme ça.
votre embarcation. Allez, on embarque. Maintenant, on embarque. Allez, on embarque. Misa, Allez, on viens y va. avec les sacs. Récupère les sacs, on y va, on va l'embarquer. C'est fini pour lui là. Ah oui, il va embarquer, il va nous rejoindre le pont de ravitaillement là-bas, on va voir comment ça se passe. Il n'est pas en état de marcher. Allez, monte. Attention, Famas, mettre Famas devant. Allez, montez. Symbole du soldat d'élite. Le képi blanc vous lie à la famille de la Grande Légion étrangère qui a perdu 36 000 de ses hommes depuis sa création en 1831. Le képi blanc représente votre serment de servir avec honneur et fidélité et de toujours respecter le code du légionnaire. Engagé de la 2e section du lieutenant Lescope, coiffez vos képis blancs. Légion, Maria, Nostra. Légionnaire, tout est sa volonté, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est un frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tout lui manifeste toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Respectez des traditions. Attachez, attachez, la discipline et la camaraderie sont la force, le courage et la vérité est vertu. Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue, toujours élégant, ton comportement, toujours digne, mais modeste, ton comportement, toujours net. Soldat d'élite, tout en tête, avec rigueur, tout entretient ton âme comme ton bien, le plus précieux, toi le souci constant de ta propre physique. La mission est sacrée, tout l'exécute jusqu'au bout, et s'il est faut, en opération, en péril de ta vie. On combat, tout agit sans passion et sans haine, tout respect les ennemis, vaincus, tout n'abattant jamais, ni des morts, ni des blessés, ni des armes. Tu restes à la Légion étrangère, tu restes dans ta famille, dans ta compagnie. Qu'est-ce que je t'ai dit à Noël? On est tous dans la même famille. On est tous dans la même famille, d'accord? Donc tu restes dans ta famille. Le képi blanc, c'est un passage, tu l'auras dans 10 jours, quand tu auras réussi tout ce qu'on t'a demandé de faire. Tu as bien compris? Oui, mon gars. Est-ce que tu as des questions à me poser? Oui, dans 10 jours, je vais faire la marche et j'aurai mon képi blanc. Dans 10 jours, tu vas faire la marche et tu auras ton képi blanc. D'accord? Oui, mon capitaine. Voilà, c'est bien là. C'est la bataille, c'est la bataille. Daniel, lève la tête, aligne-toi. Nous ne reviendrons pas. Bonhomme, t'es pas aligné. Les ennemis t'attendent. Sois fier, nous allons au combat. De la bataille, légionnaire, nous ne reviendrons pas. Kostrov, lève la tête. Là-bas, les ennemis attendent. Sois fiers, nous allons